Hey, salut les amis Vapor, comment allez-vous bien? Nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo matos, vous le savez, j'aime bien essayer d'alterner liquide, matériel. Donc aujourd'hui, matériel, pardon, on va aller chez Inokin, voir le kit Proton Sion 2. Ben écoutez, on se retrouve un gros plan. Non, déjà, on va aller sur Inokin, voilà, pour voir donc ce kit Inokin Proton Plex, donc avec les fameuses résistances Plexusion Coil, d'accord, alors supérieur Longevity, résistance à 0,13, on verra que la mienne est à 0,15, compatibilité White Sion, Sion 2, Plex Tank, ok. Tac, 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 tac. Alors, hop, on va avoir du wattage. Alors, écran 1,45 pouces, Scream, d'accord, avec différentes couleurs et thèmes. Ouais, c'est pas tout à fait la même box. J'ai trouvé que ça, je suis désolé. Ça doit être la toute dernière, celle-ci. On a donc du wattage, du TC, du TCR, du bypass et du curve mode, joystick, pardon, menu contrôleur, large side fire panel, ultra compact, dual 18650. Ok, on va se retrouver donc en gros plan. Hop, voilà. Alors, non, d'abord, photo, voilà. Là, Proton, donc, on va voir les différentes couleurs que compose donc la gamme Proton. On va avoir du rainbow à gauche, au milieu la black, la full black comme la mienne, et à droite donc black et gunmetal. Voilà. Allez, on reste maintenant sur le gros plan. Donc la box, la voici, la voilà. On verra ça tout à l'heure. On verra aussi le Cliro tout à l'heure. On va faire un tour rapide sur la boîte, Plexus Coil, d'accord, ok, Inokin, voilà, boîte à tiroir, Proton. Alors, on va avoir le flash code, QR code et tout, les pictos qui vont bien, importés par Taclope, puisque la mienne me vient de chez Taclope, voilà. Ok, comme j'avais quelques points de fidélité, on en a profité. Hop, voilà. Boîte à tiroir, classique chez Inokin. On va retrouver ici Proton avec le sigle, assez discret, mais on le voit. D'accord. Quand on ouvre, on va avoir deux parties. La partie accessoire, ici, donc, avec manuel d'utilisation, tout ce qui s'ensuit, cordon USB, petit truc pour les accus, un sachet de joints, d'accord, pour le Sion, hein, pour le Cliro. Hop, tout ça, on va passer rapidement. On va remettre ça là-dedans correctement. Et dans cette partie-là, on va trouver, alors ça c'est dans la partie ici, mais bon, voilà, donc Sion 2 plus Proton, Inokin. Voilà, un petit manuel, hein, on nous explique voilà, tout ce qu'il faut, d'accord. Les petits autocollants Inokin, la petite Scratch Me ou Scratch Code, je sais pas, fait bon bref, voilà, vous connaissez, Proton, Inokin, un petit Vatband aussi Inokin, ça me fait penser que ben, du coup j'en ai deux, un pour celui-ci, un pour le RS, hop, je vais remettre ça là-dedans, non, je vais les laisser dehors, on aura un tank Bubble. Alors le tank droit est monté d'origine, j'ai testé avec le tank bubble. Bon, moi je suis pas très bubble, ouais, au niveau look, je sais pas. On a un second drip tip, version qui vient un petit peu de façon conique, avec deux joints ici, d'accord. Et on a donc une seconde résistance, ici en 4 coils. Hop, alors je vais peut-être faire un zoom avant une mise au point. La mise au point, alors là on va voir les CE, ouais, ben, la mise au point, je vais la faire moi, parce qu'elle ne veut pas se faire elle.
Voilà, donc le CE, le recyclage. Ici, on a... En plus, avec la lumière, ça reflète un petit peu sur le... Voilà, la inoquine, d'accord. Et la valeur de la résistance, donc ici à 0,35 ohms, d'accord. Elle est puissance de vape entre 80 et 150 watts. Vous le savez, moi, ces puissances-là, c'est pas mon délire. Alors, je ne l'ai pas testé, hein. Très sincèrement, je ne l'ai pas testé. 0,35, je pense que peut-être voir à 30 watts ou quoi, mais bon, ouais, c'est pas gagné. Hop, alors, on va voir de suite le Cliro, donc le Sion 2. Hop, ça ici, voilà, donc, voyez, la mise au point. Non, on va redescendre un petit peu. Voilà. Donc, ici en black, hein, avec inoquine d'un côté sur le caps, le push-off, là, machin, le second drip tip, beaucoup plus large, mais beaucoup plus haut que l'autre, avec 2 joints aussi. D'accord, l'intérieur. Alors, c'est donc du top fill. Donc, remplissage vers le haut. On a le push là, ici, qui est marqué. Voilà, on le voit là. Donc, on vient pusher. On a un trou ici pour laisser chasser l'air. Et ici, donc, pour remplir avec un isolant, ouais, voilà. Alors, ben, un petit peu comme le ARS, voire carrément comme le ARS, le système de remplissage. Alors, c'est bien, mais j'ai peur que, au bout d'un moment, à force de ouvrir, fermer, ça prenne du jeu. Et si ça prend du jeu, une fois de plus comme sur le ARS, on va avoir des soucis avec le Cliro, quoi. Voilà. Ensuite, donc, ici, le tank droit, contenance 2 ml, 4 ml avec le 4 ml avec le bubble, hein, c'est ce qui est noté sur le site. Voilà, hop, je vais lever le support. On a ici l'airflow, la bague d'airflow, d'accord, 2 airflow assez grands, quand même, mine de rien. Hop, et c'est cranté, donc on va pouvoir venir régler un petit peu. Bon, vu la valeur des résistances, vu la puissance demandée pour pouvoir vaper avec, bon, voilà, c'est quand même mieux de laisser grand ouvert. Ensuite, on a le CE, Communauté Européenne donc, le recyclage, ne pas jeter dans toutes les poubelles, le filetage 510, le pin qui ressort mais pas des masses, donc n'allez pas mettre ça sur de l'hybride, hein. Voilà, uniquement sur box électro, le joint autour du pin, très bien, voilà. Alors, ça je vais le mettre là, on va passer vite fait non, mais sur la box, que voici, que voilà, d'accord, moi j'aime bien, assez petite, assez compacte, bonne prise en main, on le verra tout à l'heure, il y a deux trucs qui me chagrinent un petit peu, mais bon, c'est pas très grave. Au niveau du poids, c'est donc une double accu. Au niveau du poids, c'est pas hyper lourd. Si je prends en comparaison, par exemple, la Ruger, ici, qui est une double accu aussi, bah, c'est pas les mêmes alliages pour la fabrication, mais bon, la Ruger est largement plus lourde que la Sion. Elle pèse son petit poids, mais c'est pas non plus une brique, quoi, voilà. Connexion 510 en haut, flush, très bien. Donc on sera flush avec tous nos atos. Bon, moi j'y mets une petite rondelle comme ceci, voilà, pour protéger un petit peu le dessus. Ça n'a pas marqué, j'ai mis plusieurs atos dessus, ça n'a pas marqué pour le moment. Bon, très bien. On verra par la suite. Pin sur ressort, alors ferme mais sans plus. Et alors, je vais voir laisser s'éteindre. Dès qu'on touche le pin,
dès qu'il y a quelque chose qui fait contact avec le pin, on le verra tout à l'heure en métanato, on a ça dessus qui s'affiche, on le verra tout à l'heure. Alors, moi la connexion, c'est dommage, j'aurais préféré qu'elle soit centrée. Je trouve que c'est mieux, même si ça me dérange pas comme ça, mais là où le petit truc me chagrine, on va le voir, ici on a la gâchette, donc, avec le petit sigle Proton, donc. Alors ça marque hein, c'est voilà, l'écran, la box marque assez facilement. Par contre, ça raye pas. Vous voyez, j'ai des bagues et tout, et ben écoutez, j'ai pas un POC ni rien. Je la mets dans ma boîte à setup le soir quand je vais me coucher devant la télé et tout. J'ai une petite boîte où je mets quelques accus, mes box, et voilà. Ça n'a pas marqué. Par contre, ouais, les empreintes, voilà. La gâchette est ici donc, d'accord, pour venir allumer, éteindre la box ou firer, hein, vaper. L'écran est ici, la connexion est ici. Donc, si on veut quand même avoir un contrôle d'écran, il va falloir la prendre comme ceci et venir appuyer comme ceci, quand on est droitier. Si on est gaucher, c'est pas un souci, on peut venir faire feu avec le pouce, il n'y a pas de souci. Moi j'ai l'habitude en général de faire feu avec le pouce, et là ben, forcément je peux pas. Ou alors il faut que je la prenne comme ça. Là je peux faire feu avec le pouce. Par contre, ben, j'ai l'écran qui est dans le creux de la main, je vois que le cul de la box. En la prenant comme ça, bon, ben, ça marche très bien, hein, il n'y a pas de souci, je viens firer comme ça. Par contre, j'ai le switch ici et l'atout ici, c'est en décalé si vous voulez. Bon, après aussi fait. Hein. D'accord, donc le haut, on l'a vu, la connexion. Ici, on a cette partie-là qui ressemble au switch, mais qui, elle, ne bouge pas. Le dos, une espèce de plastique rigide avec cranté, là, un petit peu style crocro. Bon, très bien. La trappe à cul avec des trous des vents, le CE, le recyclage aussi. Hop. Alors, à noter que autant sur certaines boxes, ça peut s'ouvrir facilement, autant là, je peux vous dire, ça s'ouvre pas comme ça. On va voir au fond, on va voir le plus et le moins. Sur le capot, pareil. A+, B-, d'accord. Donc, on ne peut pas se tromper au niveau du sens des accus. En même temps, à la limite, si on se trompe, c'est pas bien grave, j'oserais dire, puisque cette box, comme la majorité des box maintenant, électro, propose plein de sécurité. Hein. Vous avez inversion de polarité, la surchauffe, blabla, blabla, comme donc toutes les box. On a le petit picot ici, hop, qui est sur ressort, qui va venir contacter ici. Très bien, donc double 18 650 uniquement. La trappe, alors bon là, ben, ça bouge forcément, mais ça va pas trop dans tous les sens. On sent quand même que c'est assez rigide. Il n'y a pas de souci. Donc le plus ici, le moins de ce côté-là, on vient et là, hop, pareil, il faut appuyer et là, je peux vous dire que ça bouge pas quoi. D'ailleurs, rien ne bouge sur cette box. Ça c'est plutôt bien. Alors, hop, on va passer là. Un petit coup de chiffon. Alors, hop, si je donne un petit clic, juste là, on a le petit logo et on me dit de cliquer. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop, le show like Inokin et on arrive donc sur l'écran. Écran très beau, très lisible. Ça, c'est plutôt bien. En haut, on a le Inokin. Les deux accus, les deux témoins d'accu, le petit compteur avec donc la puissance sélectionnée, les secondes de puff, d'accord. En bas, on a la tension en vol qui sera demandée, le mode dans lequel on est wattage ou contrôle de température si on utilise le TC, check atomizer là parce que j'ai pas d'atomizer, et en bas ici, de ce côté-là, là, donc vous aurez la valeur de votre résistance. D'accord. En bas, sur l'écran, on a le port micro USB, donc pour venir recharger. Je voulais pas montrer
Le câble micro USB est fourni avec, c'est estampillé e-test d'ailleurs, comme le 134, le e-test MVP, tout ça appartenant à Inokin, d'accord, voilà, donc normal qu'on retrouve du e-test. Ensuite, on a le joystick ici, qui va permettre de rentrer dans le menu ou régler sa puissance. Pour ce faire, vous prenez le joystick, vous le remontez et vous attendez que ça clignote, voilà. Et là, on va pouvoir descendre, non, monter là, on va aller à 235 watts, d'accord. Et pour descendre, hop, alors, voilà, là, j'ai fait le tour, donc c'est de 6 à 235 watts, et là, on va remonter, hop, voilà, 30 watts, très bien. On valide avec la gâchette, voilà, check atomizer une fois de plus, puisque j'ai pas d'atout dessus. Pour aller dans les menus 1, 2, 3, sur le joystick, on a coil, hop, same, wattage, SS 316, titanium et NI. Ça, c'est si on veut aller donc dans le contrôle de température. Hop, là, je valide ou avec ça ou avec le joystick. 1, 2, 3. Après, on a le TCR, donc pour régler ces courbes aussi. Voilà, hop, 1, 2, 3. Les courbes donc. Le bypass, donc transformer votre box électro en box méca, mais en gardant toutes les sécurités, d'accord. Ensuite, on a le setting, hop, on appuie donc sur le joystick, là, on va avoir VAP cutoff, donc vous allez définir le temps de votre VAP, vos puffs, voilà, bon, 10 secondes, parce que ça le fait pas mal déjà, 1, 2, 3. Donc le wattage, on va sélectionner. Après, bien sûr, hop, les contrôles de température NITI SS 316, d'accord, 1, 2, 3. Bon, tout ça, on va passer, puisque le contrôle de temp, je ne m'insère pas. Et très sincèrement, il n'y a pas grand monde qui s'en sert. Alors, quelques-uns, oui, d'accord. Et je respecte et je conçois. On a le screen, donc on va pouvoir régler, hop, le temps. Hop. Hop. Alors, voilà, 19. Le brightness, on verra ça tout à l'heure, d'accord. Le dernier, c'est le back, c'est pour sortir. Donc là, on va pouvoir régler la luminosité, le time out du screen, 30 secondes. Ok, je valide. Et là, ah zut, décidément. Voilà, là, j'avais mis combien? Je crois que c'était 20 secondes. Hop, non, voilà. Hop, on valide et on descend donc dans back. Hop, on valide et on redescend, voilà. Ensuite, on a le CF, le C et F. Donc ça, c'est pour contrôle de température. Donc là, en Celsius, vous avez, ou sinon en Fahrenheit, d'accord. Hop, on valide, 1, 2, 3. Hop, hop. Hop, setting, voilà, donc le Celsius ou Fahrenheit, on l'a vu, les couleurs, vous allez pouvoir choisir les couleurs de votre écran, donc pink, rose, bleu, red, comme j'avais, white, purple et green. Le white est pas mal aussi, voilà. D'accord, après ça c'est en fonction de vos goûts à vous et éventuellement de la taux du drip tip que vous allez mettre, d'accord. 1, 2, 3. Hop, 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 hop. Je vais me mettre en watt. 1, 2, 3. Setting, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah, j'ai été trop vite. La couleur, le puff. D'accord, le nombre de puffs, alors là aussi, voilà. À chaque fois, moi, je remets back. Là, on a vu 15 puffs parce que j'ai tiré 15 puffs alors que j'avais réinitialisé il y a
allez, 10 minutes pour préparer la vidéo. Hop, la back, je sors et vous avez l'onglet firmware ici, donc factory reset pour remettre à la valeur d'usine, le firmware update donc pour les mises à jour. Pour le moment je n'ai pas vu, donc voilà, et le back pour ressortir. Hop là, pareil, voilà, ok. Alors on va mettre le sion déjà dessus. Alors, je vais mettre ma petite rondelle. Voilà, moi j'aime bien mettre petite rondelle comme ça protège quand même la box. Hop. Alors, on va voir que dès que ça va faire contact avec le pin, hop, voilà, vous voyez. Donc là, on sait que le contact est fait. Ça me demande donc, alors la résistance est reconnue à 0,16, elle est lue à 0,16 ohms, ça me demande same, je fais OK, nouvelle résistance, donc ben là je vais monter, je vais me mettre, allez, on va commencer à 45 watts, d'accord, hop. Je vais pas trop vaper, on va repasser de suite en plan large. On va faire un petit test donc de vape avec le sion. Hop, voilà. Donc, le sion avec la résistance plexus là, 0,16, donc elle est lue à 0,16. Ah là, c'est 0,15, bon. Ok, 45 watts, donc, ben écoutez, c'est parti. Airflow ouvert à fond. Allez, je vais monter pour la science. Hein. Voilà, 70 watts. J'irai pas plus haut. Hein. Là aussi, Airflow ouvert à fond. Ah, ça envoie le pâté. Il n'y a pas de souci. Pour moi, voilà, c'est quand même pas mal aérien. Si je réduis un petit peu l'airflow, ça reste quand même assez aérien. Alors j'aime bien vaper dessus. Le problème c'est qu'il faut quand même de la puissance. Hein. Il n'y a pas de mystère. Mais les saveurs, écoutez, je dois dire que ben, ça se défend bien. Avec ce style de résistance là, ça se défend bien. J'ai dedans du flasque, la Peanuts là, le premier flasque qui était sorti. Donc on voit que ça cuit bien. Je vais retirer une puff. Je sais pas si ça se voit, mais on voit les pardon, les bulles qui remontent. Ça wick super bien. En même temps, quand on voit les arrivées de liquide qu'il y a, hein, voilà. Ça, il n'y a pas de souci. Je vous dis, les saveurs, je suis assez bluffé. Je sais que Sylvain en avait parlé dans sa revue aussi sur le kit, donc Proton et Sion. Il avait un goût parasite, un goût un petit peu de chaud, de brûlé au niveau du joint en bas. Alors on l'a pas vu parce que là il est plein, donc j'allais pas le démonter. Ouais. Et moi j'ai pas ce goût-là. Bon, quand j'ai reçu le matos, j'ai démonté le sion, je l'ai passé au bac à ultrasons de passage, j'ai rincé et tout, j'ai mis et j'ai pas eu ce problème de goût parasite. J'ai le goût de mon liquide, je le reconnais bien, c'est assez bluffant au niveau des saveurs, quoi. Ça pour ça. Voilà, mais bon, comme on le voit, eh ben, ça me fait tousser. Et j'aime pas tousser inutilement. Bon, de temps en temps, j'aime bien vaper dessus, mais ouais, c'est clairement trop patate et trop aérien pour moi. Hop, je vais me mettre à 30 watts. Je vais mettre dessus
Ben, l'atout dont je me sers le plus souvent sur la box, hop, pour le moment, en attendant un qui, je pense, le fera bien avec. Voilà, là je vais mettre le Zeus, hop, same, ok, 30 watts. Alors là j'ai le drip tip rouge, d'ailleurs, 1, 2, 3, hop, 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 setting, couleur, hop, et je vais me remettre en red, voilà, d'accord, 30 watts avec donc le Zeus, pareil, c'est le même liquide, c'est le Peanuts, d'accord. Et pour moi, ça le fait très très bien. J'ai les saveurs. Pas tout à fait les mêmes. Je dirais peut-être un petit peu meilleur sur le Sion. C'est surprenant, mais j'aime bien le Zeus. Mais c'est vrai que j'ai pas les mêmes saveurs. Moi, j'aime bien avec mon Zeus, il n'y a pas de souci. En même temps, c'est pas le même drip type et tout, donc bon. D'ailleurs, je vais essayer, en pensant à ça, je me dis pourquoi pas, voilà, là, j'ai mis le même que j'avais sur le Sion, donc. Alors, je vais pouvoir monter un petit peu. Je vais me mettre à 40 watts. Hop, voilà. D'accord. Ouais. Les saveurs sont pas tout à fait les mêmes. Mais bon, ça le fait comme ça. Sinon, la box, ben écoutez, moi je la trouve plutôt sympa, voire même bien sympa. Elle est jolie, j'aime bien. Dommage sa marque. Dommage la gâchette ici. Donc, bon, après, on s'y fait. Une fois qu'on a pris l'habitude, ben voilà, moi je la tiens comme ça maintenant. Et je vape, c'est pas gênant. Au niveau de la gâchette, je ne sais plus si je l'ai dit dans le gros plan. Ça va fire, ça va shooter à peu près à ce niveau-là. Vous voyez, là, c'est bon. Par contre, si je vais en bas... Ah, si, là. Par contre, ouais, tout à fait en bas, voilà. Mais, ouais, il faut quand même appuyer un petit peu plus ici. Alors que là, pouf, à peine on appuie, boum, ça part. Très réactive. Pas hyper lourde, bien en main. Dommage donc la connexion qui soit pas centrée, puisqu'on appuie ici, je vous le rappelle, et on a le Cliro ou l'Ato de ce côté-là, mais bon, c'est pas gênant, hein, c'est pas dramatique, c'est pas pour ça que je vais la mettre à la poubelle, mais ouais, voilà, bon, c'était à dire, enfin moi voilà, c'est mon avis à moi. Après, super réactif, on appuie, poum, ça part, il n'y a pas de souci. Voilà. Au niveau autonomie, ben écoutez, plutôt pas mal. Alors je vais me remettre à 30 watts. Autonomie plutôt pas mal. De mémoire, elle doit couper à 3,2. Et avantage, c'est que je ne sens pas. Voilà. Je ne sens pas la baisse de la décharge. Je l'amène pratiquement à la fin. Là on voit c'est vert. Et quand ça va arriver vers la fin, on va voir un petit peu de rouge. Je ne sens pas cette perte au niveau de la décharge. Donc, bonne gestion des accus. Et ouais, très bonne box. Pour moi, très bonne box. Au niveau tarot, on la trouve, je l'ai vu chez Inokin France et d'autres shops à 59 et des brouettes, juste la box. Et donc, chez Taclop, elle est affichée à 69 et des brouettes. Je crois que c'est 69,90. Les frais de port offerts, bien entendu. Donc, ouais, ça reste un bon kit. Pour ceux qui aiment une vape quand même assez aérienne, assez péchue, ben, le Sion, ça va, voilà, ça va le faire pour vous. Pas de prise de tête à faire ses coils, mettre ses coils ou quoi, vous mettez votre résistance, vous l'amorcez bien hein, en mettant du liquide donc au niveau des fenêtres d'arrivée de liquide, un petit peu au-dessus, hop, vous remplissez, et puis c'est parti, ça va plutôt très bien. Moi j'aime bien avec mon Zeus là, il n'y a pas de souci.
c'est une bonne vape. C'est une box à garder. Voilà. Je vous dis, au niveau empreinte de doigt, bon, ben, il va falloir avoir un chiffon souvent à côté. Mais sinon, la carrosserie, la peinture, vous voyez, j'ai les bagues et tout, main gauche, main droite. Et il n'y a pas un port, il n'y a rien. Pourtant, je l'utilise maintenant, ça fait un petit moment, et j'ai pas de souci avec, quoi. Ben écoutez, pardon. C'est tout, donc sur ce retour, mon avis sur le kit, donc Proton Ession 2, même si là, elle est montée avec le ZES. À vous de voir, comme je dis à chaque fois, à vous de voir, moi, elle m'a conquis, je l'aime bien. D'ailleurs, à ce niveau-là, je rejoins Mika et Sylvain Arrache. Ouais, eux aussi, ils sont contents et je les comprends. Et moi, c'est exactement pareil. Voilà, sur ce, je vais vous dire à très vite pour de prochaines vidéos. On verra le kit 101 Pro avec le lock RDA. On verra aussi les derniers liquides d'Ienvap Cloud of Lolo. Il en reste 3 ou 4, je crois. On verra aussi ceci. La petite pole, la mini pole de chez Artery. Je vous avais parlé dans une vidéo il y a quelque temps de la pole Artery, sa grande sœur, que j'ai ici. Hop là, voilà. Et hop, on voit la différence de taille. Bon, je vous en parlerai dans une vidéo. Il va y avoir aussi la Luxotique que j'ai, je sais pas où, je dois l'avoir par là. Il y aura une autre box aussi, et puis une Hashiga, précisément. Il y a du liquide aussi qui va arriver, et puis je dois avoir, il me semble, un ou deux concentrés à vous parler aussi. Donc, à très vite pour ces prochaines vidéos. Merci encore à toutes et à tous de me suivre depuis ce temps. N'hésitez pas, comme à chaque fois, à laisser des commentaires. Dites-moi donc dans les commentaires si vous connaissez cette box, si vous la trouvez belle, si vous la trouvez pas belle, si vous l'aimez, si vous l'aimez pas. Voilà, si vous la possédez ou si vous la possédez pas, si vous voulez avoir des infos supplémentaires, n'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo. Et puis un petit pouce bleu. Voilà, ça fait toujours plaisir, ça coûte rien, mais ça fait plaisir, ça encourage à continuer. Surtout quand on a des moments de coup de mou, mais bon, voilà, ça arrive. Sur ce, à très vite donc. Et puis d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et puis la bonne vape à toutes et à tous. Bye bye.